De manière très objective, hein, c'est pas la CGT Isère qui prendra une décision. Voilà, il y a une intersyndicale ce soir justement pour se donner des perspectives côté plan A et plan B. Après, la CGT en local a bien une petite idée de ce qu'elle pourrait continuer à engendrer, mais sans les salariés, sans l'intersyndicale complète, voilà, il faut aussi attendre des retours de ce qu'on appelle les bases. Les travailleurs, c'est eux qui décideront des suites à donner ou pas. On a commencé à consulter les bases depuis à peu près la semaine dernière. Encore une fois, il y a une intersyndicale nationale qui va se donner des perspectives. Nous, on est déjà sur la perspective en cas de victoire ou d'échec. Il y aura aussi, en plus, des choses à gagner, donc les conditions de travail et les salaires. Et on en parlait tout à l'heure pendant la manif. La répression syndicale et le droit de grève a été complètement bafoué. Donc c'est aussi sur des champs d'action qu'il faudra mener parallèlement à la réforme des retraites. On a dit depuis le début qu'on ira jusqu'au retrait. Mais ce n'est pas les organisations syndicales seules qui peuvent décider. Il faut qu'on soit poussé aussi par les travailleurs et les travailleuses. Et du coup, l'idée, c'est bien de recenser les besoins de lutte des salariés. Écoutez Place Grenette pour avoir les infos du jour. Écoutez Place Grenette, c'est important. Cette réforme, on n'en veut pas. 13e journée, on sera là. Nous, en fait, là, la manifestation arrivée au mot d'ordre en mouvement jusqu'au retrait. En fait, c'est la position qu'on partage au niveau de l'Union syndicale solidaire et à mon avis, dans la plupart de l'intersyndicale. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, cette réforme elle est inique, elle est anormale. Là écoutez, j'ai discuté par exemple avec une nounou qui a 15 ans et qui a depuis 15 ans qui travaille et qui ne se voit pas aller jusqu'à l'âge de 64 ans. En fait, les gens sont fatigués, le travail s'est beaucoup intensifié. Donc cette réforme elle est inique, elle est inacceptable. Donc on va se battre jusqu'au bout et par tous les moyens pour faire reculer ce gouvernement. On verra demain, on ne va pas vendre la peau de l'ours pour l'instant. De toute façon, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, c'est pas juridique, hein, c'est social la situation. Et donc on va continuer. Hein, l'intersyndicale pour l'instant elle tient, elle est unie. On verra bien effectivement comment ça se passera une fois que la décision du Conseil constitutionnel tombera. Quoi qu'il en soit, si la décision est une décision de valider effectivement la réforme, en tout cas pour Force ouvrière, nous on est sur la revendication de retrait, hein, comme l'intersyndicale, et on a décidé de ne pas s'arrêter. Si la décision c'est effectivement le retrait, l'obligation de retrait de cette réforme et que le Conseil constitutionnel va dans ce sens-là, à ce moment-là on verra bien ce qu'on fera, mais on restera de toute façon vigilant face aux décisions du gouvernement parce que pour nous c'est pas terminé, hein. Si on gagne sur les retraites, on peut gagner sur les salaires, on peut gagner sur les conditions de travail. Faut pas oublier que Macron est en train de nous pondre la loi travail numéro 3, quoi, voilà. Donc bon. Et on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Allez les poings en l'air. Ah nous on est là. Alors dans le cas où on aurait effectivement le Conseil constitutionnel qui donnerait un avis négatif à la loi, à la réforme des retraites, pardon. Effectivement, pour la CFDT, on sera satisfait, comme toutes les organisations syndicales, d'une certaine façon, d'une victoire, quelque part. Mais ce n'est pas la fin non plus des combats, puisqu'on a aussi d'autres sujets. Il y a aussi le travail, le plein emploi à venir, où là aussi, quand on voit le dialogue social qu'il y a eu en place pour les retraites, est-ce qu'il faut s'attendre à un dialogue social qui sera du même acabit pour ces sujets-là et qui ont une très grande importance? En tout cas, la CFDT, elle, sera là pour apporter des propositions, des idées. Et s'il le faut, on retournera également, comme nous l'avons fait pendant 12 jours pour les retraites. S'il faut être ensemble en intersyndicale dans la rue, de grandes chances que nous y allons également.